L'idée de Première Pression Provence et d'Olivier Baussan, son créateur, c'est de faire goûter aux Français des huiles d'olive françaises. Oui, ça paraît bête, mais en fait, la mode des huiles d'olive est venue plutôt par l'Italie et ensuite par l'Espagne, qui sont de gros producteurs, et les Français font figure de petits poussets en matière d'huile d'olive. 3% de l'huile consommée en France est produite effectivement en Provence, 3% seulement. Globalement, 5% en France, et le reste, 5 à 8%, et ben le reste, il faut le trouver. Les 95%, il faut le trouver. C'est pour ça que les gros faiseurs achètent des huiles d'olive, notamment en Espagne, qui sont d'énormes producteurs. Alors, on peut se demander pourquoi ça ne se développe pas plus. Ben parce que c'est très long d'abord à faire pousser des oliviers qui vont donner de belles olives. C'est assez long. Alors, le temps de rattraper la mode de l'olive, et on en a encore pour un moment. Au fond, le commerce équitable, ça n'est pas uniquement en Amérique du Sud, en Afrique, dans des pays en voie de développement, ça peut commencer près de chez soi. Commerce équitable, d'une certaine manière, c'est la façon dont on va faire vivre les producteurs d'un produit comme l'olive et l'huile d'olive avec leurs produits dignement, le mieux possible, en réduisant le nombre d'intermédiaires. Voilà l'idée. Elle est simple, hein, on va réduire les intermédiaires. En fait, Première Pression Provence va être le seul lien entre le producteur et le consommateur pour réduire les intermédiaires et donc réduire les coûts. On est ici au même prix que l'huile d'olive sur le domaine. C'est très important. Sur ça vient se greffer un concept, on va dire, de classification un peu particulier. L'idée, ce n'est pas de classer par provenance, puisqu'on est tout en Provence, ni vraiment par terroir, mais plutôt par goût. Ce que le consommateur va avoir dans son assiette, eh bien, ce sont 3 goûts différents. Le fruité, que l'on appelle le fruité vert, le fruité mûr et le fruité noir. Alors comment est-ce qu'on peut faire la différence entre les trois? Alors le fruité vert, ça correspond aux olives vertes, hein, c'est-à-dire avant maturité. Vous avez déjà mangé des olives apéritives. Alors vous savez qu'il y a ce goût d'herbe coupée, ce goût chlorophylien, ce goût d'artichaut qu'on aime dans les huiles italiennes d'ailleurs, qui ont ce fruité vert, qui sont assez à la mode. Ça, c'est le fruité vert. Vous avez un fruité intermédiaire qu'on appelle le fruité mûr. Alors, ce sont des olives qui sont cueillies entre tournantes, c'est-à-dire lorsqu'elles sont le passage entre vert et noir, ou carrément à maturité noire, et pressées immédiatement. Et donc, on obtient des goûts qui sont à la fois mielés, parfois des goûts de tilleul, des goûts d'amande. Ça dépend aussi des variétés d'olives, bien entendu, mais en tout cas, beaucoup moins de piquant, beaucoup moins d'ardence que dans le vert. Et puis, enfin, le troisième fruité, le fruité noir. Alors là, ce sont des olives qui ont été cueillies à maturité et qui ont été conservées au moulin en attendant de les presser pour que se produise une sorte de fermentation, hein, un début de fermentation en tout cas. Et on va obtenir des goûts qu'on appelle chaumés, hein, des goûts parfois de paille, mais également des goûts d'amande, des goûts de noix, des goûts d'humus, hein, de décomposition de la terre, ces goûts de champignons ou de tourbe. Et là, ce sont des huiles très mûres, très, très onctueuses, telles qu'on les faisait jadis, parce que le fruité noir, c'est vraiment le goût d'autrefois.